Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des formes complexes dans votre page web à l'aide du Canva en seulement 5 minutes. Donc le Canva, qu'est-ce que c'est? Ça va être une balise HTML qui va nous permettre de justement dessiner des formes complexes sans avoir besoin d'utiliser du CSS. Le CSS aujourd'hui comporte des fonctions comme par exemple ClipPass qui permet par exemple de créer des formes dans une div. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir créer aussi des dessins peut-être pour pouvoir rendre votre page plus dynamique. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de pouvoir apprendre des bases du Canva pour pouvoir ensuite pousser ces bases dans de prochains tutoriels qui arriveront très prochainement. Donc pour commencer, la balise Canva, la voici. Vous avez besoin de la mettre sur votre page web et elle ne fera rien. Par défaut, elle ne s'affiche même pas, c'est juste moi là par exemple qui ai mis un petit peu de CSS afin de la rendre plus visible. C'est en JavaScript que l'on va pouvoir concrétiser les choses. Donc on va par exemple pouvoir sélectionner notre Canva dans une variable que je vais appeler Canva. Je vais utiliser le query selector, donc une fonction qui permet de sélectionner un objet HTML via un sélecteur CSS. Donc si je sélectionne le Canva et je l'affiche. Ici on peut voir que j'ai bel et bien mon objet. Malheureusement, c'est pas cet objet qui va permettre de le dessiner. On va devoir utiliser la fonction getContext qui va pouvoir permettre de choisir dans quel mode est-ce qu'on va dessiner. Donc en 2D ou en WebGL par exemple pour pouvoir faire des dessins niveau 3D. En utilisant le contexte 2D, on va avoir un objet Canvas Rendering Context 2D sur lequel on va pouvoir appliquer des méthodes comme par exemple FillRect et StrokeRect. Ce que je vous propose du coup, c'est de pouvoir commencer à dessiner nos premiers rectangles. Donc on va stocker le contexte pour pouvoir le réutiliser dans une variable ctx en faisant ensuite un canvas.getContext. Et là on a tous les contextes qu'il nous propose. Moi, comme je vous l'ai dit, on va choisir 2D. Et ensuite on va pouvoir dire par exemple, en nous servant de la documentation, c'est très important de savoir s'en servir, je vais pouvoir par exemple essayer de dire, eh bien, on va faire un StrokeRect. La fonction prend 4 paramètres, le x, le y, la largeur, 100, et la hauteur, 50. En actualisant, je vais voir que j'ai ici mon premier rectangle. Si jamais on veut changer la couleur de ce rectangle, on va pouvoir utiliser la fonction, enfin pouvoir accéder à l'attribut stroke style et changer sa couleur. Donc ça prend des couleurs CSS, hexadécimales ou RGB, tout ce qui peut marcher en CSS. Donc là, je vais lui dire par exemple qu'il devient bleu, et on a un rectangle bleu. On peut aussi utiliser le fill style et le fill rect. Fill style égale à red, fill rect, et ici je vais mettre 100, 100, 50, 100. Et ici on a un rectangle rouge. On voit par contre qu'il sort du Canva, donc on se dit bah, j'aimerais bien l'agrandir. L'erreur ce serait de le faire en CSS. Width par exemple, donc là on dit qu'on veut augmenter sa hauteur, on va la mettre à 100 VH pour que ça prenne toute la largeur. Sauf que le résultat n'est pas vraiment ce qu'on attend, ça zoome en réalité. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est pouvoir changer la taille, et pour cela, il faut le faire en JavaScript en disant ici canvas.width égale à window.innerWidth et canvas.height égale à innerHeight. Comme ça, on a ce qu'il nous faut. Ici, on a un canvas qui prend toute la largeur de la page. Et on voit que la bordure, d'ailleurs, fait un petit peu n'importe quoi, donc je vais la retirer. Tac. Je vous propose, pour finir, de faire une petite animation d'un rond qui va bouger. Donc pour cela, on peut dessiner un rond. En allant sur la documentation, on peut voir, en descendant un petit peu, qu'il y a la fonction arc, qui prend un x, un y, un rayon, un angle de départ et un angle de fin. Donc les angles vont se faire en radians par contre. Donc ctx.arc, donc on va par exemple dire qu'il est en 100, 100, il a fait un rayon de 50, son angle de départ c'est 0, et du coup vu que c'est en radian, l'angle de fin c'est mat.pi fois 2. Et ici ça ne marche pas tout simplement parce qu'il faut utiliser la fonction ctx.beginPass et ctx.stroke ou .fill selon ce que vous voulez faire. Ici, on se retrouve donc avec le rond. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? Parce que sur la documentation, on voit que les arcs, ils sont dans la catégorie pass. Donc du coup, il faut pouvoir leur dire quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on a fini de dessiner notre ligne. Donc là, maintenant qu'on a notre rond, je vais plutôt faire .fill ici pour qu'on ait un rond plein. Je vais lui dire, écoute, on va faire un window.setInterval et je vais lui dire de se déplacer. Tout simplement en disant ici, hop, on va créer une variable x égale à 0, enfin à 100, y égale à 100. Comme ça, on a deux variables, et ici, on met x et y. Et à chaque fois, on incrémente x, on incrémente y.
Donc je vais ici mettre 1 pour que ça se déplace. Le problème ici, on voit que ça se déplace, mais ça se redessine en fait. Pour pallier à ce problème, il faut utiliser la fonction ctx.direct qui va remplacer toute la zone qu'on va définir. Donc ici on va mettre window.inner8, window.inner8. On le met tout en haut, et comme ça on a un rond qui se déplace. Ce qui se passe, c'est que ça dessine, ça efface, ça dessine, ça efface, un peu comme un dessin animé. Et voilà, c'est sur cette note de fin qu'on va pouvoir s'arrêter pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous propose de voir comment est-ce qu'on peut créer un système de particules au survol de la souris qui permettra de rendre votre site beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympa à regarder. Voilà, au revoir.